Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une évocation de souvenirs, aussi une petite chronique par la même occasion. On va revenir à peu près 2 ans et demi en arrière, le 14 mars 2020. Que s'est-il passé ce jour-là ? C'est simple, le gouvernement espagnol a montré à toute l'Europe le chemin qu'il ne fallait pas prendre et que nous avons pris. En gros, ce qui s'est produit, c'est qu'une loi a été votée dans le cadre de l'état d'urgence pour que les gens soient mis aux arrêts domiciliaires. Vous m'avez compris, je parle du confinement. En fait, cette loi a été déclarée anticonstitutionnelle en juin 2021. Mais bon, elle avait déjà été utilisée, donc voilà. Alors, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes d'un point de vue comportemental, comment les gens ont réagi, pour quelles raisons, comment ça a été vécu. Alors il faut savoir, donc je parle pour l'Espagne, mais ça a été vraisemblablement la même chose en France, en Suisse, etc. Si vous aviez un chien, vous avez le droit de sortir et d'aller faire pisser et chier Mirza, 1 ou 2 fois par jour, je ne me souviens plus exactement. Et je crois durant une période de 15 à 20 minutes. Donc c'était vraiment régi d'une manière stricte. Les gens avaient le droit d'aller au commerce essentiel. Mais qu'est-ce qu'un commerce essentiel ? Et en plus, on est passé dans un mode totalement délirant. Si j'ai besoin de slip, c'est pas quelque chose d'essentiel, j'ai pas le droit de l'acheter. Aberrant. De toute façon, le gros problème, c'est qu'il y a eu un basculement des comportements. Alors, il faut savoir que l'être humain, on a tous des défauts, des imperfections, et puis on n'est pas totalement fini. C'est-à-dire que par rapport à notre enfance, on a tous eu des manques qu'il a fallu traiter. Bonjour. Qu'il a fallu traiter. Et ces manques-là, on arrive à les compléter, on n'arrive pas à les compléter. On utilise ce qu'on appelle en psychologie des béquilles. Alors qu'est-ce qu'une béquille ? Pour certaines personnes, c'est la cigarette. Ça leur permet socialement d'avoir du contact, ça leur permet de faire partie d'un groupe, le groupe des fumeurs. Et d'autres vont faire des fêtes, vont boire de l'alcool. Il n'y a absolument pas de jugement dans ce que je dis, c'est simplement des faits. Donc on s'est retrouvé dans cette période où on était aux arrêts domiciliaires, on n'avait pas le droit de sortir. Donc au début, les gens ont pris ça un peu comme des vacances. Du reste en Espagne, ils ont dû bloquer les villes parce que les gens foutaient le camp et allaient dans les périphéries, allaient dans leurs résidences secondaires. Alors l'objectif, c'était vraiment de nous garder sous contrôle, de ne pas bouger. Alors imaginez-vous, vous n'avez pas le droit de sortir, vous l'avez vécu, vous n'avez pas le droit de voir vos amis, de voir votre famille, et la seule chose qui avait le droit de fonctionner, c'était les services de secours, les livraisons, les pharmacies, les hôpitaux, etc. Ce qui était considéré comme essentiel. Moi, je considère pour moi qu'il est essentiel d'avoir du contact avec les gens. Alors, beaucoup de gens ont commencé à faire des dépenses via Internet. J'en ai fait aussi, pas énormément, mais un petit peu, parce qu'en définitive, quand vous êtes dans un village éloigné, et que vous n'avez pas le droit de sortir, parce que si vous allez au village d'à côté ou à la ville la plus proche, il y a des contrôles de police. Et si vous ne faites pas partie de cette zone, on vous met une amende. Bon, les amendes, il y en a beaucoup qui ont sauté après parce que c'était illégal aussi. Par exemple, un policier décidait que vous n'aviez pas acheté suffisamment de nourriture, donc ça ne justifiait pas votre sortie, et il vous mettait une amende. C'est pas la police qui a le droit de dire ce qu'on a le droit d'acheter ou de ne pas acheter, ni les quantités. Donc, les gens ont dérivé leurs besoins de contact
et leurs besoins d'achat. Il faut savoir que c'était une période qui était vraiment angoissante pour certaines personnes. Et donc, via Amazon, des boutiques en ligne, etc., on pouvait commander des produits, ce qui permettait donc de se sentir encore fonctionnel, puisqu'on ne peut rien faire, et d'avoir le livreur qui passait à la maison. Alors, même si le livreur restait à une distance de 2 mètres, vous aviez quand même un minimum de contact humain. Vous aviez la possibilité donc de parler un peu avec lui, puisqu'il faisait partie des seules personnes qui pouvaient se déplacer. Et avec ce contact humain, de voir que le contact était encore possible. Donc, pour calmer vos angoisses, vous avez commandé d'autres choses, de manière à avoir plus de contact. Et donc, c'est un mécanisme qui s'est mis en place, un mécanisme calmant, un mécanisme pour se réassurer, un mécanisme de manière à avoir une sensation de liberté. Je vais boire une goutte parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Cela a changé donc notre comportement. Et puis, une fois qu'on est revenu à des comportements normaux, on va dire, qu'on a commencé à pouvoir sortir, aller faire des achats, moi je me suis rendu compte que les vendeurs, pour la plupart, ça leur faisait chier de renseigner, de donner les informations, d'aider à prendre des décisions, sans compter que lorsque vous allez dans un magasin physique, le prix des articles est plus élevé que si vous faites votre commande sur Internet. Pour ma part, si je dois me rendre dans on va dire une zone commerciale où il y a un regroupement d'entreprises type Leroy Merlin, Bauhaus, MediaMarkt et d'autres, c'est pas important. Je dois faire un minimum de 40 km avec la voiture aller, 40 km retour, donc ça fait 80 litres. 80 km. Et puis ma voiture consomme 10 litres au 100 km, donc en gros ça va me faire 8 litres. 8 litres. À l'heure actuelle, on est le 17 juillet, l'essence est à passer 2,50 €, à 2,61 € pour le diesel. Donc 8 litres, ça va me faire 16 € plus, ça va me faire environ 24 €. 24 € pour aller faire un achat. Si je commande via Internet, j'ai un abonnement chez Amazon, ce qui fait que les livraisons sont gratuites. Ah ouais, ça me coûte 35 € par année, mais c'est vite amorti. Alors, en faisant vos achats via Internet durant la période du confinement, ça vous a permis aussi de discuter avec vos amis, d'avoir des sujets. Parce que très rapidement, on est dans ce qu'on appelle l'effet tunnel, le matraquage continuel aux informations du danger, des morts, des catastrophes. C'est rien de nouveau, c'est quelque chose qui est fait depuis fort longtemps. Mais avec la bestiole ou le chat chinois de Piero San Giorgio, eh bien, c'était un matraquage continuel. En fait, la télévision a fait beaucoup plus de dégâts au niveau psychologique que la peur de la bestiole, en définitive. Qu'on ait peur, c'est normal, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inconnu, on ne sait pas le traiter, et tout a été dit, des choses justes et du n'importe quoi. En ajoutant ce stress, ces angoisses chez vous, en étant seul, vous avez contribué à créer un vent de panique. La panique, elle était palpable. Les gens étaient complètement terrorisés à tous les niveaux. C'était des agressions verbales, physiques non, parce que les gens sont trop trouillards à l'heure actuelle,
Mais il y avait beaucoup d'agressions verbales dans la manière de se comporter, dans la manière de parler. Les ruées sur le PQ, par exemple, comme ça a été le cas en France. Donc on a vu des comportements totalement aberrants. Encore une petite goutte d'eau. Alors, j'essaie d'imaginer ce qui se serait produit si on n'avait pas eu les options des achats via les boutiques en ligne et les livraisons. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de gens qui seraient tombés psychologiquement malades, mentalement malades, et on aurait une société qui serait encore beaucoup plus dysfonctionnelle que ce que l'on a aujourd'hui. Il faut bien se rendre compte que l'on est sorti du chat chinois pour tomber dans la grande peur de, comment dirais-je, d'Ivan le Terrible qui a envahi une partie de l'Europe. Non, l'Ukraine, c'est pas l'Europe. Soyons bien clairs, ce n'est plus l'Europe. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc, à l'heure actuelle, on est passé d'une peur à une autre peur à une autre peur. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les gouvernements actuels ont mis en place des stratégies de fonctionnement où ils ne se cachent plus du tout de créer des peurs, de créer des ruptures au niveau nourriture, parce que la peur permet de garder les gens sous le choc, d'avoir des traumatismes, de fragiliser une population. On le voit en France, par exemple, avec la plaisanterie de la moutarde qui n'est pas disponible, alors que dans les dépôts, il y est. En Espagne, ils avaient fait la même chose avec l'huile de tournesol. En fait, ça répond à deux buts. S'enrichir un maximum pour certaines personnes, avec la complicité du gouvernement, faut pas l'oublier. Maintenir une pression sur le comportement des gens, créer des peurs de plus en plus importantes, et c'est difficile d'en sortir, puisqu'à partir du moment où on rentre dans des mécanismes où la peur devient le mode de fonctionnement, des peurs paniques, il n'y a plus aucune réflexion. Déjà avant, il y avait très peu de réflexion de la part des gens, mais maintenant, il n'y a pas de moutarde, je vais en acheter 10 tubes. Tu ne vas pas consommer 10 tubes de moutarde en 2 mois. Tu vas peut-être acheter un pot ou un deuxième de réserve, ce n'est pas un gros problème. Mais on est dans cet esprit-là. Au niveau de l'essence, du diesel, il y en a. Le problème, c'est que les choses ont été très très mal faites en Europe. Et puis, il y a une spéculation monstrueuse qui est faite de manière à faire gonfler artificiellement les prix. Le baril de Brent a baissé, si je ne me trompe pas, il doit être à environ maintenant à nouveau à 99 ou 100. Je vais vérifier. Alors, baril de Brent. À combien on en est aujourd'hui? On est à 101. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. 101. Donc ça va, ça reste dans la partie haute, mais ça ne justifie à aucun moment donné d'avoir le carburant à 2,61. Je vous rappelle qu'en 2008, quand il y a eu le crash économique, le baril est monté à 240 et le combustible se vendait aux environs d'1,50, 1,60. Là, on est à 80 centimes de plus, voire 1 euro de plus, suivant les carburants. Donc, il y a un gros problème. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai dit déjà depuis une année et demie, avec qui j'en avais discuté avec Pierre de San Giorgio, où il y a un problème au niveau de la disponibilité des carburants, pour diverses raisons. Difficile d'obtenir le pétrole, parce qu'il est de plus en plus bas, il faut aller le chercher, on n'a pas forcément la technologie.
La qualité du pétrole n'est plus la même, donc pour le raffinement, ça pose d'autres problèmes. Il y a aussi des raffineries qui ont été arrêtées. Une raffinerie qui est arrêtée ne redémarre pas d'un coup. Il faut du temps. Il faut remettre le tout en fonction. Il manque aussi des capacités de raffinement, apparemment, mais monter une raffinerie, ça prend entre 10 et 15 ans. Donc on ne va pas le faire, puisque de toute façon, on est dans une décroissance au niveau de la disponibilité des matières premières. Et on est aussi, non pas dans une décroissance, mais dans des pénuries de nombreuses matières premières. Donc tout ça, ça change les donnes. Pour l'agriculture, eh bien, si le pétrole est cher, ça fait augmenter les prix. Pour l'électricité, vous avez bien vu, avec nos chers gouvernements qui maintenant jouent la carte de la terreur pour le gaz, on ne va pas pouvoir se chauffer en hiver, on ne va pas pouvoir produire de l'électricité, donc on va provoquer des ruptures d'approvisionnement électrique, comme c'est le cas à l'heure actuelle en Afrique du Sud, mais parce que l'Afrique du Sud, l'infrastructure est extrêmement ancienne et 80% de l'électricité produite là-bas est d'origine charbon. Par contre, les centrales sont vétustes, il y a des mauvais rendements, donc ils ont 8 à 10 heures de panne de courant par jour. Ce qui fait que les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Ils doivent acheter des générateurs, ils doivent acheter du diesel. Bref, ça fausse toute la donne économique. En fait, on est en train de tuer totalement l'économie. Et c'est quelque chose de voulu. Alors, qu'est-ce qui va se produire une fois que l'économie sera totalement cassée ? Eh bien, on aura une guerre, parce que c'est le seul moyen de relancer une économie. Mais à l'heure actuelle, vu les capacités de grossir repas, on va en prendre plein la tronche. On va se faire défoncer, puis ça sera bien fait pour nous. Parce qu'on a mis au pouvoir des gens qui sont incompétents, des gens qui sont toxiques, des gens qui sont ennemis de nos pays et qui n'ont rien à faire là. Mais comme personne ne bouge, comme personne ne fait ce qui est nécessaire pour reprendre la main, eh ben, on a ce qu'on a. Il ne faut pas se plaindre. Donc voilà, ça c'était pour le débat d'aujourd'hui, la vision des choses par rapport à 2020, ce que ça induit et les comportements de chacun. Donc n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu, ayez des réserves d'une manière raisonnable, augmentez à une année et demie de nourriture, de matériel utile au niveau énergétique, c'est pas perdu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.